À tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler d'Automa, notamment pour les débutants. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment faire votre premier script. Donc ceux qui ont pu voir toutes mes anciennes vidéos et tous ceux qui ont pu obtenir tous mes anciens scripts Automa, qui n'ont pas pu s'en servir, qui n'ont pas pu les utiliser, qui n'ont pas pu les tester, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les compétences pour les essayer, les tester, etc. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Twitter de gens qui n'arrivaient pas à utiliser Automa et qui m'ont demandé une vidéo pour leur expliquer comment installer les scripts, comment faire un premier script, quel est le système du dashboard d'Automa et qui ne comprenaient pas tout. Donc dans cette vidéo, vraiment, je vais partir du principe que j'ai déjà installé Automa. Je vais déjà montrer dans la première vidéo comment installer Automa, comment importer un script. Donc je vous invite à voir ma première vidéo sur la chaîne YouTube pour faire cela. Donc imaginons que vous avez importé un script ou même ne rien importer, vous êtes juste sur le dashboard d'Automa. On va partir de là dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite sur le dashboard d'Automa pour faire un premier script. On va trouver une idée ensemble et on va l'automatiser ensemble du début à la fin. Juste, ce sera pas très complexe, ce sera vraiment niveau débutant, il y aura quelques clics, quelques loops et ça ira pas plus loin. Donc on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve sur le dashboard d'Automa. Donc j'ai un peu réfléchi à ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est simple, c'est aller sur Google Trends, récupérer les trends du jour. Donc c'est une liste de trends, donc c'est-à-dire de mots-clés, de recherches Google qui sont très recherchées dans la journée, et donc récupérer ça à chaque fois qu'on lance l'Automa et exporter les données dans un CSV. Ça a l'air un peu compliqué comme ça quand on le dit, mais c'est vraiment des trucs de base sur Automa, des trucs très simples à appliquer, et c'est vraiment le niveau débutant d'Automa. Donc déjà, vous pouvez faire ce genre de choses quand on est débutant, en magouillant un peu, en bidouillant, pardon, plutôt qu'en magouillant, en bidouillant un peu sur Automa, vous allez atteindre ce genre de niveau-là, donc faire ce genre d'automatisation, c'est pas très complexe. Donc, lorsque vous arrivez sur le dashboard d'Automa, normalement, vous n'avez pas beaucoup de scripts, enfin, du moins, vous n'avez que les scripts préinstallés ou les scripts que j'ai pu vous envoyer et que vous avez installés, sinon vous n'avez pas grand-chose. Pour créer un nouveau workflow, lorsque vous n'avez jamais fait ça, tout simplement, il y a un petit bouton qui s'appelle New Workflow. Vous cliquez dessus, vous pouvez rentrer n'importe quel nom et faire add, donc qui veut dire ajouter. Sinon, pour ceux qui ne savent pas parler anglais, vous pouvez changer le langage ici. Donc il y a quelques langues, dont le français et l'italien, si vous parlez italien et que vous ne parlez pas français. Alors, script, donc du coup, moi j'ai commencé un truc, c'est j'ai juste créé un script, j'ai rien fait dedans. Je l'ai appelé script vidéo YouTube débutant pour vous. Alors, ce qu'on va faire, c'est que déjà, première chose, il faut que l'Automa, à chaque fois qu'on le lance, il aille sur Google Trends. Donc on va chercher sur Google Trends. Une fois qu'on arrive sur Google Trends, on clique, on arrive à l'endroit où on veut qu'il aille. Ça charge, c'est un peu long. Okay. Nous, on veut qu'il aille chercher les tendances actuelles. Donc, on va aller dans les tendances actuelles. Pour l'instant, on n'a encore rien fait sur Automa. Là, on commence à préparer le terrain pour Automa. Et donc, là, on arrive et on va choisir France. Ok, France. Et donc là, vous avez les trends du jour en France. Ok, vous pouvez choisir n'importe quel pays ou tendances de recherche en temps réel, dernière 24 heures, etc. Si vous voulez. Nous, on va plutôt aller dans les tendances de recherche par jour. Et ici, du coup, vous avez une URL. Et si vous pouvez tester, hop, on la met sur un nouvel onglet. On arrive sur la même page. Donc, tout ce que vous avez à faire quand vous savez ça, c'est récupérer cette URL et dire à Automa d'ouvrir une nouvelle fenêtre, donc New Window. En français, ce serait nouvelle fenêtre. Bon, je vais quand même continuer en anglais parce que si je commence à traduire tous les blocs, on va pas s'en sortir. Donc, et là, vous pouvez mettre un URL optionnel, c'est-à-dire que lorsque ça va ouvrir la fenêtre, ça va ouvrir cette page-là, donc cette page-là. Donc, vous avez mis l'URL. Donc, la première chose que va faire Automa, comme vous pouvez voir, trigger, c'est-à-dire que lorsqu'on actionne Automa, hop, là, le lien, ça va jusqu'à New Window, donc ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. C'est simple que ça. Ensuite, lorsqu'on arrive là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut récupérer les recherches. Donc là, Mike Tyson, Yannick Noah, UFC, Beyoncé, Unabomber, Molesmo, etc., etc. Et récupérer le nombre de recherches, 20 000, 10 000, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit icône Automa. Lorsque vous avez installé Automa, normalement, vous avez un petit icône tout en haut. Et vous allez cliquer sur Element Selector. Donc, vous cliquez dessus et vous pouvez sélectionner Mike Tyson. Ensuite, là, vous vous dites, ouais, mais moi, je veux récupérer toute la liste. Ici, ce petit bouton, ça permet de choisir un multiple. Donc vous cliquez là-dessus, vous choisissez, faut sélectionner la bonne classe CSS. Tac. Moi, c'est toujours un truc que j'aime pas, c'est récupérer, essayer de trouver le bon truc. Tac. Est-ce que ça serait pas ça? Alors, attendez. Ouais, voilà. Point détail top, voilà, comme vous pouvez voir. Point détail top, ça récupère tout. Donc vous mettez en multiple. Donc là, il n'y a pas besoin, mais lorsque vous faites le truc, vous mettez en multiple, parce que sinon, ça va récupérer que le premier. Du coup, ça va récupérer tous les Mike Tyson, Yannick Noah, etc. Lorsque vous faites bloc ici, vous avez plein d'actions, ce qui vous permet de tester votre CSS avant même de le tester dans votre script. Donc, par exemple, si vous savez que vous voulez faire un getText, c'est-à-dire récupérer le texte, vous cliquez dessus et vous faites exécuter. Et là, vous pouvez voir que ça récupère Mike Tyson. Donc, normalement, lorsque vous faites en multiple, ça récupère Mike Tyson, Yannick Noah, UFC, On va tester tout de suite, vous allez voir. Donc, on prend point détail top et on rajoute un getText ici. Donc là, on connecte avec une flèche en cliquant là et en cliquant là, ou en guidant la flèche. Et là, on va cliquer sur getText et dans Element Selector, vous mettez le CSS que vous avez ici, que vous avez récupéré, qui vous a permis de trouver ce que vous voulez chercher.
Donc nous, on veut, là, ça met en rouge tout ce que ça va chercher. Hein. Donc là, on voit, ça va récupérer Mike Tyson, Yannick Noah, UFC, Beyoncé. Donc on récupère ça et on le met dans Element Selector. Voilà. Et là, il y a Selector Option et vous pouvez cliquer sur Multiple parce que il y a plusieurs trucs à récupérer, il y a plusieurs textes à récupérer. Donc vous mettez bien Multiple. Ensuite, vous pouvez faire Wait for Selector, donc c'est que il ne va pas tomber en erreur, en bug, tant qu'il n'a pas dépassé le délai de 5000 millisecondes. Donc au bout de 5 secondes, s'il n'a pas trouvé point détail top, comme CSS sur la page, il va tomber en erreur, il va dire je n'ai pas trouvé, hop, et il se bloque. Donc là, Wait for Selector, moi je l'active à chaque fois, parce que parfois ça peut mettre du temps avant que le CSS s'affiche, avant que l'élément s'affiche, et ça évite de bloquer pour rien. Donc du coup, ça attend 5000 millisecondes. Alors s'il le trouve avant, il va pas attendre 5000 millisecondes, il va cliquer avant, mais si il le trouve pas, il va attendre 5000 millisecondes avant de s'arrêter. Et vous pouvez augmenter le délai si c'est vraiment très long. Hein. Si le CSS, vous êtes sûr de ne pas le récupérer avant. Ensuite, ici, on a deux possibilités. Donc ça, le regex, je ne vais pas vous en parler ici, parce que c'est des trucs plus complexes. C'est pour gérer les données que vous scrapez en direct. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer uniquement une partie du texte, vous pouvez le faire avec le regex en récupérant le texte en direct. Mais enfin bref, ici, vous avez deux possibilités. Vous avez insert to table et assign to variable. Donc là, dans ce cas-là, vous activez le fait de mettre le texte dans une variable. Donc là, ça peut être par exemple une variable qui s'appelle result. Et result, à chaque fois qu'il va récupérer le texte, ça va mettre tout le texte dans result. Nous, dans notre cas, vaut mieux le mettre dans une table. Vaut mieux mettre dans une table et que chaque élément sélectionné là, ça fasse une ligne. Donc pour ça, on fait insert to table. Ici, vous pouvez aller dans table et créer une nouvelle colonne. Dans notre cas, on va l'appeler recherche. On va l'ajouter et on va dire que c'est un texte. Vous avez plusieurs possibilités, vous avez nombre, boolean, array, etc. Nous, c'est un texte. Et donc ici, on va sélectionner recherche. Ok, donc là, ça va récupérer. Donc là, si on fait le test, on va faire le test en direct. Ça va aller là, ça va récupérer. Et là, si on va dans les logs, donc là, il dit success. On clique dessus, on va aller dans table, et là vous pouvez voir dans recherche, il a récupéré tous les 10 trends qui sont disponibles sur la page. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant on va rajouter une colonne et on va l'appeler par exemple, on va l'appeler compte, non, je sais pas comment il l'appelle leur tableau, il l'appelle, bon peut-être qu'ici on aurait peut-être dû mettre un autre nom, mais bref, on va mettre nombre. Et ici, bon, dans notre cas, on aurait pu mettre nombre, mais c'est pas un nombre, parce que vous voyez, il y a des lettres. Donc on va laisser en texte. C'est pas grave, hein, ça change rien. Donc recherche et nombre. Et donc là, on va dupliquer ici. Donc là, vous avez l'option dupliquer, ça vous permet de dupliquer un bloc. Alors, on va juste modifier le CSS, mais tout le reste, on va laisser pareil. On va juste mettre nombre à la place ici. Et on va changer le CSS, parce que cette fois, on ne veut pas récupérer le texte ici, on va récupérer ça. Sauf qu'on le récupérer en multiple. Donc là, comme vous pouvez voir ici, ça, c'est du CSS. Ça peut être dur quand on est débutant, quand on ne sait pas faire. Moi, il y a deux choses que je peux faire quand c'est très complexe. C'est faire plein de tests à la con. C'est-à-dire tester plein de trucs en cherchant comme ça, en coupant du texte, en testant les trucs. Bon, plus vous faites, plus vous connaissez le CSS, plus vous savez ce qui est bon, ce qui est pas bon. Là actuellement, tout de suite, je sais que avant le point, c'est ce qu'il ne faut pas récupérer, et après le point, ça permet de tout sélectionner, donc c'est ce qu'il me faut. Donc dans mon cas là, ça a sélectionné 50 000 plus recherche, c'est parfait. Si on fait execute, ça a récupéré ça. Même je me demande si on enlève ça. Non, ça va être... Attendez, je vais tester un truc. Si je sélectionne ça, 50 000 recherches, que hop, j'enlève ça. Oh, chiant. Tac, tac, tac. Voilà, c'est encore mieux ça. Bloc, get text, et là ça récupère que le 50K+. C'est parfait. On récupère ça. Et on le met à place de point détail top sur le deuxième get text. Autre chose, quand vous faites un script, vous pouvez nommer les blocs pour vous retrouver, parce que lorsque vous avez beaucoup de blocs, c'est compliqué de se retrouver. Donc là par exemple, on peut dire qu'ici c'est nombre, et là vous allez pouvoir avoir un petit texte en dessous de get text qui va vous rappeler qu'ici vous récupérez le nombre, et ici vous pouvez dire que vous récupérez les recherches. Voilà, ça c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, normalement si on lance, ça va récupérer les titres et les nombres de recherche. On va vérifier dans log, table, et là vous voyez recherche, nombre, et là ça sort à chaque fois le nombre de recherches et le nombre de, les noms des recherches plus le nombre ici. Donc c'est plutôt intéressant. Bon là c'est une idée de script, hein, c'est vraiment pour vous faire votre premier script. Je vous conseille de répliquer ce que je fais, hein, de copier-coller ce que je fais en même temps. Comme ça vous apprenez, vous faites vos erreurs, vous regardez, ok d'accord, c'est comme ça qu'on fait, etc. Ensuite je vais vous donner les astuces pour vous entraîner aussi, parce que c'est bien de faire son premier script, mais le mieux c'est de s'entraîner. Donc une fois qu'on a fait ça, ensuite on va exporter les résultats du tableau en CSV. Pour ça, on peut faire export data, donc c'est un petit bloc, on le pose, et là dans export tableau data, on met qu'on veut exporter la table, on veut en CSV, format UTF-8 avec une virgule comme séparation. En file name, vous pouvez mettre ce que vous voulez, dans notre cas on va rien mettre, et à chaque fois, donc là on aura le script, à chaque fois qu'on lancera le script, ça va récupérer les données. Donc là, on va le mettre en épinglé, par exemple. Et donc là, vous allez, imaginons, vous êtes sur votre site, vous dites, tiens, je vais récupérer les données aujourd'hui des trends d'aujourd'hui.
bah, vous avez juste à cliquer sur votre icône Automa, cliquer sur Play, ça va ouvrir une page, récupérer les données, télécharger le CSV, et lorsque vous ouvrez le CSV, et voilà, vous avez vos recherches, votre nombre du jour. Me dites pas que ça peut pas vous faire gagner du temps, parce que vous avez vu qu'une fois que c'est fait, qu'une fois que vous avez fait votre Automa, bah, vous avez vu, vous avez, au lieu d'aller sur Google Trends, etc., récupérer les données un par un, vous cliquez une fois sur un bouton. Alors, je dis pas que ça va être utile pour tout le monde, ça peut être utile par exemple pour des personnes dans le SEO, ou d'autres personnes qui, je ne sais pas pourquoi, voudraient avoir les datas de Google Trends, mais en tout cas, ça vous fait gagner énormément de temps. Vous avez juste à cliquer sur un bouton et ça va récupérer votre texte. En moins de 5 secondes, vous avez vu, vous lancez, ça récupère. Donc voilà, ça c'était pour faire votre premier script. Je vous conseille de le répliquer, c'est vraiment un script tout simple pour les débutants. Vous pouvez faire votre premier script de cette façon. Pour tous ceux qui veulent faire, excusez-moi, leur premier script autrement, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire des record from here. Ici, vous pouvez faire, par exemple, directement faire record workflow. Lorsqu'on fait record workflow, par exemple, on va t'appeler test record. Et là, on fait record, et là, vous allez faire des trucs. Donc là, explorer, accueil. On va taper Mike Tyson, explorer. Enfin, on va rien taper, mais on va faire comme si. Là, ça sort la trends. Là, on va faire select element. On va prendre, par exemple, ici. On va faire get text. On va mettre dans un tableau. Ah non, il n'y a pas de colonne. Bah, c'est pas grave, on va mettre dans une variable et on va l'appeler région. Voilà, c'est très sympa. Là, on va faire save et là, on va finir le automa, donc on va le stopper. Là, on va dans ce test record et là, comme vous pouvez voir, bah, ça fait tout le script sans que je fasse quoi que ce soit. Donc, ça l'a enregistré et ça l'a fait pour moi. C'est une solution pour tous les débutants qui n'ont pas envie de se casser la tête. C'est une solution qui peut bugger parfois, qui n'est pas forcément, que je conseille pas forcément pour faire des gros scripts, mais pour faire des petits scripts qui vont juste faire 2-3 petits trucs très simples, ça peut être utile. Donc là, par exemple, si on le lance, bah, hop, ça va aller sur Google Trends, ça va cliquer sur accueil, ça va cliquer sur explorer et ça va récupérer Poitou-Charentes, et ensuite ça va arrêter le truc. Lorsqu'on va dans log, vous voyez, ça fait success. Et là, quand on va dans variable, bah, ça a récupéré Poitou-Charentes parce qu'on l'a pas mis dans un tableau, on l'a mis dans une variable. Et la variable, on l'a appelée région. Donc voilà, enfin ça l'a appelé automatiquement région. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite partie-là vous a plu. On se retrouve juste après pour les astuces pour s'entraîner sur Automa, qui j'espère vous sera bien utile. Ok, donc pour les astuces pour s'entraîner à Automa. Donc déjà, je tenais à vous dire, il n'y a pas d'astuce magique, il va falloir travailler, ça, c'est net, c'est clair, je vous le dis, de toute façon, c'est le genre de compétences qu'on a uniquement, bah, il y a très peu de gens qui l'ont, parce que tout simplement, bah, il va falloir travailler, hein, on ne l'a pas naturellement, c'est vraiment du test, du test, du test. À la fin, on le fait naturellement, on le fait rapidement, on le fait simplement, mais simplement parce que derrière, il y a eu des centaines de scripts faits à la main, et de l'entraînement, mais vraiment beaucoup, 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 des heures passées sur Automa, mais vraiment plus en compter, mais parce qu'à la fin, ça en vaut la peine, ça vaut vraiment le coup de pouvoir, par exemple, comme moi, lancer 18 000 sites de dropshipping. C'est possible parce qu'on connaît l'automatisation. C'est le genre de truc qui est impossible à appliquer lorsqu'on ne sait pas automatiser. Demander à quelqu'un de faire 18 000 sites à la main, pour ça lui, hein, ça va être très 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 compliqué pour lui. Hein. Ou alors ça va être le projet d'une vie, mais sauf que quand il aura 80 piges, bah, le dropshipping c'est genre foutu, ce sera peut-être même plus. Donc l'automatisation, ça vous permet de faire des choses tellement fortes, tellement incroyables, tout seul, enfin ou à petit nombre, à petite équipe, simplement parce que c'est vraiment, comme j'ai déjà pu le dire, je pense auparavant, c'est comme avoir une équipe de 100 personnes, mais dans votre ordinateur, sur votre PC, c'est comme si vous avez une équipe de 100-300 personnes. C'est assez fabuleux. Enfin, bref, donc du coup, pour les astuces pour s'entraîner à Automa, bah il n'y a rien de mieux que la marketplace d'Automa. Ou alors, aussi, petite astuce, c'est si vous avez déjà un business qui tourne et que vous voulez l'automatiser, bah faites directement ça. Apprenez à automatiser votre business, vous allez voir, ça va vous donner envie, une fois que vous aurez réussi à automatiser une étape, ça va vous donner envie d'automatiser toutes les étapes, et donc vous allez progresser naturellement sur Automa. Mais bon, la majorité, je le sais, puisque j'ai fait des sondages dans le Telegram, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas de business, en tout cas pour l'instant, donc du coup, bah, le mieux pour vous, c'est de trouver un but, donc de vous entraîner sur la marketplace. Donc la marketplace, on la retrouve sur automa.site, vous faites automa.site/marketplace, et là, vous allez tomber sur une caverne d'Alibaba crypto Automa, qui sont proposés par les internautes d'Automa, par les utilisateurs d'Automa. Il y en a des 2, 3, 5, 10 qui sont ajoutés quotidiennement, d'autres qui sont supprimés, etc. Donc vraiment, je vous conseille d'aller faire votre petite recherche quotidienne sur la marketplace pour voir s'il y a des nouveautés intéressantes avant de supprimer, parce que parfois ça se fait supprimer. Je ne sais pas s'il y a des modérateurs, ou en tout cas si c'est eux-mêmes qui les suppriment au bout d'un moment, ou peut-être parce que de base ils ne voulaient pas l'ajouter dans la marketplace. J'en sais rien. En tout cas, moi je vous conseille de vérifier régulièrement la marketplace, parce que parfois on trouve des petites pépites, comme là par exemple, là tout à l'heure, je viens d'ouvrir la marketplace, je tombe là-dessus. Là, c'est pas pour les débutants du tout, c'est pour les plus pros. Mais regardez-moi ce script, c'est un script de malade mental. Le mec, il a dû passer 3-4 jours dessus, peut-être même un peu plus. Je l'ai ajouté d'ailleurs sur mon truc pour vous montrer. Il est là. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans la marketplace gratuitement. Donc, gratuitement, vous avez ce genre de script de malade. Bon, ouais, il y en a très peu des comme ça. Hein. Je ne sais pas encore s'il fonctionne, mais en tout cas, du coup, ça, l'astuce pour s'entraîner sur Automa, c'est de
télécharger des tonnes de scripts et de les tester. Vous allez les tester, vous allez les débugger, vous allez essayer de les comprendre, parce que moi je vais vous dire, la plupart des scripts que j'ai essayé sur Automa, la plupart des scripts que j'ai testé de la marketplace sur Automa, très peu ont fonctionné. J'ai toujours dû les débugger, toujours dû comprendre comment il a fait, parce que souvent en fait je sais pas pourquoi, ça fonctionne peut-être chez lui, peut-être que ça fonctionne très bien chez lui, mais chez moi ça fonctionne pas. Donc il faut toujours que je fasse une petite amélioration, et il faut toujours que je recherche qu'est-ce qui va pas, et donc du coup ça me demande une concentration, et ça me fait step up extrêmement vite, parce que je fais des choses que je n'aurais pas fait naturellement, tout simplement parce que c'est pas forcément des scripts que j'aurais fait de bout en bout, parce que peut-être que j'aurais pas eu la foi, par exemple faire un script qui permet de créer des pubs, des comptes ads sur TikTok, enfin moi j'aurais pas pensé à le faire, tout simplement parce que je fais pas de ads sur TikTok, mais le fait de savoir que ça existe, moi ça me donne envie de cliquer sur le bouton, de voir comment il tourne, comment il fonctionne, et s'il bug, d'essayer de régler un peu, tu vois, et d'essayer de le faire fonctionner. Donc bon là je vais pas le faire en live parce que sinon ça peut me prendre, bon là vu le script ça peut me prendre vraiment plusieurs jours, quoi, si ça bug vraiment et qu'il y a plein de bugs. Là il m'a l'air quand même assez bien débugué, il a mis beaucoup de conditions pour éviter les problèmes, donc ça m'a l'air plutôt bien foutu. Ouais, ça m'a l'air d'être un script plutôt bien foutu, le mec il est assez pro. Mais donc du coup voilà ce que vous pouvez retrouver sur la marketplace, donc c'est vraiment mon astuce pour vous et moi qui m'a fait step up autrement que faire des scripts pour mon propre business, c'est vraiment d'aller dans la marketplace, chercher des scripts, tester des scripts, et vous allez voir, vous allez vraiment step up très rapidement. En tout cas, voilà, pour installer des scripts, voilà, juste pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, vous cliquez sur le script et vous faites Add to Extension. Vous pouvez mettre un petit upvote ou un petit downvote si le script fonctionne ou il fonctionne pas. En tout cas, vous pouvez juste faire Add to Extension et ça va l'installer automatiquement dans votre dashboard Automa. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo où je crois que je vais vous faire un petit message juste après. Donc restez sur la vidéo, il y a un petit message qui arrive. Les gars, donc petit aparté, juste pour vous dire que je suis en train de préparer quelque chose. Une petite formation sur Automa. Petite, enfin, pas vraiment petite parce qu'il y a quand même plus de 50 vidéos qui sont en cours d'être tournées là. Ça fait déjà plusieurs jours que je tourne, que je fais des vidéos. En parallèle, je continue mes business, ça me tue mes journées. Vraiment, je dors presque plus. Mais je me dis que ça vaut le coup parce que vous êtes nombreux à me le demander, notamment dans mes messages Twitter, même en public. J'ai reçu quelques tweets, j'ai vu dans mes mentions des gens qui me disaient mais quand que ça sort un petit truc, quoi, un truc pour nous apprendre concrètement du début à la fin. Donc je suis vraiment j'ai vraiment fait tout un plan pour vraiment passer de débutant, quelqu'un qui vraiment n'y connaît rien à Automa, jusqu'à arriver au niveau de scale un business énorme, du même niveau que moi par exemple avec l'installation et la création de 18 000 sites e-commerce, vraiment atteindre ce genre de niveau et donner toutes mes astuces, toutes mes techniques pour scale, pour aller vraiment à un niveau ultime. Moi, pour vous rendre compte, il y a un moment où j'avais tellement de scripts Automa qui tournaient en même temps, je me suis dit, attends, il faut que je fasse les calculs, combien d'heures ça me prendrait, combien d'humains ça me coûterait d'avoir ça comme personne qui le faisait à ma place. Et c'était une histoire d'une équipe de 1000 personnes, un truc comme ça. Et ça, c'était quand j'ai vraiment lancé des scripts dans tous les sens. Il m'aurait fallu 1000 personnes qui travaillent pour moi. Donc, c'est pour vraiment vous rendre compte que Automa, c'est vraiment quelque chose, l'automatisation, et notamment pour scale un business, pour vraiment arriver au niveau au-dessus. Et donc, je me suis dit que vraiment, fallait préparer quelque chose de complet, avec beaucoup de vidéos qui expliquent tout, un maximum de choses, et donc je suis en train de préparer ça. Donc voilà, c'est juste une petite annonce uniquement pour ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, parce que je sais que c'est d'abord à vous d'être prévenus, parce que c'est vous qui regardez les vidéos, c'est vous qui voulez apprendre le plus, parce que les autres, ceux qui regardent pas, ça m'étonnerait que ça les intéresse d'une formation, parce que s'ils regardent déjà pas ce qui est gratuit, je vois même pas ce qu'ils pourraient regarder en termes de contenu payant. Donc vraiment, je me concentre sur vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Twitter si vous avez des recommandations à me faire, des demandes à me faire pour la formation, si vous êtes intéressé, si vous avez des idées que vous aimeriez que j'aborde, etc. N'hésitez pas, vraiment, ça me ferait très plaisir d'avoir vos avis. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis aussi, pour tous ceux qui veulent savoir, je vous conseille de télécharger un de mes produits Gumroad qui sont totalement gratuits. Donc ça soit le dernier, c'était un script ChatGPT, donc automatisé GPT 3.5 grâce à un script Python. Donc je vous conseille de le télécharger parce que vous mettez votre mail et ceux qui ont leur mail recevront des codes promo lorsque je sortirai la formation. Donc si vous êtes vraiment intéressé par cette formation, je vous conseille de mettre votre mail parce que au moins vous aurez une petite promotion. Donc voilà pour cette annonce. D'autres produits arriveront sur Gumroad, d'autres vidéos YouTube gratuites arriveront, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis à bientôt et bonne soirée ou bonne journée.